Donc salut la famille GJ, je passe ce message qu'on est bientôt le 21, samedi 21. Comme on sait, c'est le jour, c'est le jour que normalement la France descend à Paris. Donc vous le savez tous, il y a plein d'endroits de prévus sur Paris. Donc voilà, il va falloir faire attention pour ceux qui viennent en voiture, en train. Vous vous doutez bien que les contrôles vont être prévus bien avant. Donc bien entendu, il ne faut pas que vous ayez sur vous le gilet jaune, le fameux gilet jaune. Pas de choses qui pourraient être assimilées à une arme. Pas de boule de pétanque, pas de pierre, pas de hache, pas de marteau. Enfin rien du tout qui peut servir d'arme. Parce que là vous êtes sûr de ne pas aller à la manif du tout. Et voilà. Et autrement, comment il y a un petit truc qui me saoule un peu, et je pense que ça en saoule pas mal d'entre vous. C'est les divisions entre gilets jaunes. On a commencé ensemble le 17 novembre 2018. C'est bientôt l'anniversaire, ça va bientôt faire un an. On est toujours là, on descend toujours. Il y a ceux sur les ronds-points, il y a ceux dans toutes les villes. Il y a ceux qui prennent le temps pour descendre à Paris, pour tout ça. Et si on se divise, c'est là qu'on va perdre. Donc il faut arrêter de... Par exemple dans les commentaires, je sais pas, même si on n'est pas d'accord, voilà, de s'insulter. Également de voir des flics partout. Parce que c'est vrai que quand des fois on parle de certains sujets, dès que ça plaît pas, ça y est, c'est tout de suite on voit en commentaire t'es un flic, t'es ci, t'es ça. Arrêtez. De toute façon, voilà. S'ils sont sur le groupe, et qu'ils y restent, qu'ils nous écoutent. Hein, ils n'auront pas plus d'infos qu'ils ont déjà. Et en même temps, après, c'est à eux de savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Et ils ont qu'à nous rejoindre, ils ont qu'à refuser les ordres, refuser toutes ces saloperies qu'on leur dit comment de faire à notre rencontre. Parce que voilà, nous on n'oublie pas nos blessés, les gens mutilés, ceux qui ont perdu un œil, une main, ceux qui ont été matraqués, humiliés, insultés, nos décédés, paix à leur âme. Et voilà, tout ça on les oublie pas et on continue également pour eux. Mais par contre, voilà, pour réussir, il faut vraiment que les gilets jaunes soient vraiment unis. Et il faut également que tout ce qui est professionnels de la santé, hôpitaux, médecins, je sais pas, les écoles, les avocats. Il faut que tout le monde rejoigne le mouvement, que tout le monde soit ensemble. Et voilà. On a un gouvernement face à nous qui depuis le 17 novembre, bon, on peut pas dire que les choses ont changé. Bien au contraire, ça empire même. Et la vie, j'ai bien l'impression qu'elle devient de plus en plus difficile encore. Donc voilà, on sait très bien en face qu'on a des gens qui n'ont rien à foutre, qui nous écoutent pas. Mais voilà, ça n'empêche que on sait qu'il y a une forte répression en face, on sait que c'est dangereux, mais on y va. On y va. On y va parce que manifester, quoi qu'on nous dise, est un droit. On a le droit de... Voilà. On n'y va pas pour casser ou quoi que ce soit, on y va uniquement pour manifester. Pour dire à ce gouvernement qu'on n'est pas d'accord avec eux et qu'on veut que ça change. Déjà pour l'avenir de nos gosses, pour nous et pour tout ce que nos anciens ont fait pour nous. Donc voilà, ça aussi on n'oublie pas et on a plein de choses pour lesquelles on reste présent. Mais surtout, c'est vraiment important pour la suite. Il faut vraiment rester unis, il faut qu'on soit ensemble. Ça sert à rien qu'entre gilets jaunes on se tire dans les pattes. Parce que ça fait toujours des personnes qui vont quitter le mouvement. Et une personne, plus une personne, plus une personne, plus une personne. Au bout du compte, on va être très peu à la fin. Donc voilà. Si vous voulez qu'il y ait de plus en plus de monde, il faut quand même avoir le côté solidarité ensemble. Et voilà, et comme je vous dis, même s'il y a des flics sur le groupe, on le sait qu'il doit y en avoir. Et ben voilà. Salut les gars, bienvenue, vous pouvez nous lire. Nous on dit simplement la réalité. On en a marre de survivre. On en a marre d'être maltraité.
Et voilà, et c'est pour ça que, pour toutes les raisons que j'ai dit avant, c'est pour ça que le mouvement ne s'arrêtera pas. Et n'oubliez pas que le mouvement a bientôt 1 an. Il y a un petit message aux forces de l'ordre. Chez vous également, ça va pas. Vous êtes victime du truc aussi. Après, on peut comprendre que voilà, que c'est pas facile. On a vu des témoignages sur YouTube de policiers de la BAC et autres qui témoignent de leurs conditions de travail. On voit le nombre de décès que vous avez chez vous. Vous en êtes victime. Vous êtes victime comme nous. Vous êtes victime de tout ça, de ce gouvernement et tout. Et si on vous avait également à nos côtés, ça serait beaucoup plus simple quand même pour faire avancer les choses, changer les choses. Et ça avancerait énormément. Ça avancerait énormément. Parce que bon, vous êtes là pour protéger le peuple et non le massacrer. Quoi qu'on nous dise, vous n'êtes pas là pour le massacrer. Donc voilà, il y a énormément de choses à revoir. Et voilà, faut pas lâcher l'affaire. On le sait tous. Et voilà, on est GJ et on reste GJ. Donc voilà. Et je vous le redis aux forces de l'ordre, rejoignez-nous. Et quand vous avez des collègues qui font des bavures, que vous les voyez qui matraquent des gens, tout ça, empêchez-les, dénoncez-les, dénoncez vos conditions de travail, rejoignez le mouvement. Plus on sera, plus le gouvernement pourra pas faire face et sera obligé de plier tôt ou tard. Tandis que là, on lutte contre vous, vous luttez contre nous. Alors qu'en fait, dans tout ça, on a juste envie de vivre. On n'a pas envie de... Voilà. Mais il y a eu quand même énormément de blessés, très graves. Il y en a pour qui leur vie elle est bousillée. Et pour cela, c'est impossible que les gens lâchent. Et ils ne lâcheront pas. Les Gilets jaunes fêteront leur 1 an prochainement. Le 21, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je suppose qu'en face, ça va être très dur aussi, qu'il va y avoir des choses de prévues par le préfet, par le gouvernement, par Castaner. Mais peu importe ce que vous prévoyez, ça n'empêchera pas les Gilets jaunes de descendre. Donc voilà. Le mieux, ça aurait été que Macron fasse quelque chose, mais bon, on a bien vu où est-ce que ça en est depuis le 17 novembre. On sait très bien que ça changera pas. On sait très bien que là, il est en train de prévoir son 2e quinquennat. On n'est pas dupes, on n'est pas cons, malgré ce qu'on essaie de nous faire entendre. On a essayé de faire croire que les Gilets jaunes étaient morts. On essaye de plus en parler médiatiquement. Mais les Gilets jaunes sont toujours là. Et ça va redevenir médiatique. C'est obligé, ça va redevenir. Parce que les Gilets jaunes sont toujours là, n'ont rien lâché. Il y a eu une petite période de vacances normale. C'était les vacances, les enfants étaient en vacances, les gens ont pris des vacances. Mais là maintenant tout le monde est de retour, c'est la rentrée. Et je crains qu'il y ait d'autres dates comme le 21. Et d'ailleurs je crains même le 21 septembre 2019. Je pense que sur Paris ça va être énorme. Il va y avoir vraiment du peuple. Il va vraiment y avoir du monde. Les forces de l'ordre aussi vont être équipées et en nombre. Mais je crains qu'à cause de ce gouvernement qui ne veut pas changer les choses, que le mouvement s'intensifie, qu'il y ait de plus en plus de monde, mais en espérant que ça s'aggrave pas de plus en plus. Donc voilà. En tout cas, faites tous gaffe à vous, d'accord? On reste solidaires. Il n'y a pas de clan. Même s'il y a plein de sortes de gilets jaunes, il y a plein de trucs de gilets jaunes. À la base, on a nos convictions, on sait pourquoi on y va. Mais voilà, il faut qu'on soit ensemble. C'est pas la division qui fera la force. Et c'est pas des petits groupes qui vont réussir quelque chose. Il faut vraiment qu'on soit tous unis. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai pas saoulé. Si c'est le cas, désolé, mais bon. Liberté d'expression, on a le droit de parler. Et vous avez le droit de m'entendre et j'ai le droit de vous écouter. Et on a le droit de se répondre. Parce que justement, on mène le même combat, on est unis. Et on fera face à tout ça. Voilà la famille. Bon, en attendant, prenez soin de vous. Sans doute à samedi sur Paris. Et voilà. Et faites attention surtout.
Manifester, oui. Pacifiquement, bien entendu. Par contre, en face, je sais pas si ça va être pacifique. On le sait. Donc, voilà. Bon, allez la famille, courage à tous.